Je pense que ce qui fait la différence entre un enfant et un adulte, c'est la capacité de l'adulte à comprendre qu'il n'aura pas tout ce qu'il veut aujourd'hui. Encore mieux, l'adulte sait que s'il avait la capacité d'avoir tout ce qu'il voulait aujourd'hui, maintenant, ça n'aurait plus de sens. Et moi, petit, j'étais l'enfant le plus impatient au monde. C'est d'ailleurs pour ça que mes parents m'appelaient Papillon et qu'ils me disaient toujours Minute Papillon. Je sais pas pourquoi c'était l'expression de mes parents pour me dire d'attendre un petit peu, d'être un petit peu plus patient, mais je me rendais malade. À chaque fois que je devais attendre quelques jours pour mon anniversaire ou pour qu'un pote vienne à la maison, j'étais malade. Et vraiment, en voiture, j'étais l'enfant le plus chiant au monde dès que le trajet durait quelques heures. L'enfant hyper pénible, quoi. Toi, t'as attendu 9 mois pour qu'il sorte, et lui, à peine sorti, il te rend fou en 2 jours. Et maintenant, tenez-vous bien, je suis devenu patient. L'enfant impatient que j'étais est devenu un adulte patient, et je peux même dire parfois, ça me dérange pas si j'atteins cet objectif que dans 5 ans, ou même dans 10 ans. Et la solution que j'ai trouvée, c'était de comprendre que si c'était trop facile, c'était pas drôle. Naval Ravikant, un philosophe et un investisseur, dit que le désir, c'est un contrat passé avec soi-même d'être malheureux tant que l'on n'a pas la chose que l'on désire. Et selon moi, ça résume bien pourquoi la plupart des personnes sont malheureuses aujourd'hui, parce qu'elles désirent quelque chose qu'elles ne pourront pas avoir aujourd'hui. Et elles sont malheureuses de ça, parce qu'on est une génération de court-termistes et on est une génération bombardée par le marketing des réseaux sociaux, par le marketing des marques sur les réseaux sociaux, qui nous donne l'envie compulsive d'acheter, qui nous donne l'envie d'avoir maintenant. Et donc à chaque fois qu'on ne peut pas avoir maintenant, on est triste. Et une fois que tu as compris ça, tu as 2 options. La première, c'est d'aller sur YouTube et de taper marketing et de regarder toutes les vidéos possibles sur le marketing et sur la psychologie humaine pour comprendre comment les marques créent des désirs, comment les marques nous créent le désir d'acheter quelque chose, de posséder quelque chose et d'acheter vite. Ça, c'est la première chose que tu peux faire, mais même ça suffit pas. Parce que même une fois que tu auras étudié tous les biais par lesquels on passe lorsqu'on est humain et tous les biais naturels d'être humain, tu seras toujours biaisé et tu auras toujours des problèmes à résister à ces envies d'acheter, tu seras toujours influencé par le marketing. Et donc la deuxième chose que tu peux faire qui marche beaucoup mieux, c'est de comprendre que si tu pouvais avoir ce que tu voulais aujourd'hui, ça n'aurait aucune valeur. Et ça, c'est la partie de la vidéo que tout le monde va écouter mais que personne va comprendre, c'est que si aujourd'hui je te demandais d'écrire sur une liste 5 objets que tu avais envie d'avoir maintenant et 5 positions par exemple que tu avais envie d'avoir maintenant, d'expériences que tu avais envie d'expérimenter maintenant et que je te permettais aujourd'hui d'accéder à tout ça, tu serais déprimé. Alors évidemment, on est d'accord, si aujourd'hui je pouvais distribuer 500 € à n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo, je pense que ça rendrait tout le monde un petit peu plus heureux. Si je pouvais injecter un petit peu de confiance en soi à n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo, ça rendrait tout le monde un petit peu plus heureux. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui tu pouvais atteindre tous les objectifs que tu avais envie d'atteindre, tu serais déprimé parce que tu manquerais la plus belle chose du processus de progrès, c'est le processus en lui-même. Et c'est vrai que la plupart des personnes, lorsqu'elles repensent à leurs accomplissements des dernières années, ce qui les a rendues vraiment heureuses, ces personnes, ce qui a vraiment donné du sens à leur journée, c'est le fait de connaître des hauts et des bas dans le processus, c'est le fait d'avoir douté à un moment pour ensuite réussir. Et par exemple, ce magnifique trophée YouTube des 100 000 abonnés que j'ai désiré longtemps dans ma vie, en effet, je suis content de l'avoir maintenant, mais en soi, le trophée, il me rend pas forcément plus fier que ça aujourd'hui. Ce qui me rend fier, c'est mon évolution et c'est que moi, j'ai connu aussi tous les bas qu'il y avait dans le processus. Et donc aujourd'hui, je suis content d'avoir progressé. Mais vraiment, le trophée en lui-même, c'est pas ça qui me rend heureux au quotidien. Et n'importe quelle personne qui a atteint un objectif qu'elle avait envie d'atteindre depuis longtemps te dira souvent la même chose. Et donc pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? C'est parce que souvent, lorsqu'on n'arrive pas à atteindre aujourd'hui un objectif, ça nous rend malheureux. Et encore pire, ça nous fait culpabiliser. Et je pense que le fait de culpabiliser de quelque chose, le fait de ressentir de la culpabilité, ça t'empêche de prendre des actions dans ta vie. Et c'est pour ça que, selon moi, lorsque tu as une vision beaucoup plus long terme du processus et que tu te dis que dans tous les cas, tu ne pourras pas réussir aujourd'hui, tu n'atteindras pas ton objectif aujourd'hui, tu ne ressens pas de culpabilité au quotidien. Et donc, tu peux avancer et tu te libères de tout ça. Parce que tu te libères de cette culpabilité, encore mieux, tu peux te libérer aussi de la culpabilité qui vient de la comparaison des autres et de comprendre que ce qui compte, c'est vraiment ton processus et que tu dois être focus sur ton processus à toi. Parce que parfois même, le fait d'atteindre tes objectifs, ça peut te rendre malheureux si tu te rends compte que quelqu'un à côté de toi l'a atteint plus vite, l'objectif. Et donc, le fait de voir ce que font les autres peut complètement même te dégoûter d'avoir toi-même atteint ton objectif, alors que tu devrais juste être heureux d'avoir atteint tes objectifs lorsque tu les as atteints. Et pas être malheureux parce que tu te rends compte que quelqu'un l'a atteint plus vite que toi, ou plus tôt que toi, alors que parfois c'est une personne que tu ne rencontreras jamais. Et c'est dommage de se gâcher soi-même ses propres victoires à cause de la comparaison. Et puis surtout, et je finirai là-dessus, c'est normal de galérer dans le processus. J'imagine qu'aujourd'hui tu as des objectifs quand même assez ambitieux et donc que n'importe quelle personne n'est pas capable d'atteindre et donc forcément tu vas galérer dans le processus. Mais encore une fois, si c'était trop simple,
ça serait pas drôle. De la même façon que si aujourd'hui je te donnais toutes les capacités d'atteindre tes objectifs, que je te donnais juste ce que tu désires, tu serais déprimé. Et si on revient à toi, ce qui te rend heureux, c'est aussi d'être capable de faire des choses que toi-même tu n'étais pas capable de faire avant. Ça, c'est ce qui te rend heureux. Ça, c'est ce qui donne du sens à tes journées. Et donc, n'oublie pas que quand tu galères, c'est normal déjà, et encore mieux, quand tu galères, c'est bien, parce que ce qui va te rendre heureux, c'est de réussir à faire des choses lorsque tu auras galéré. Et donc pour finir cette vidéo, je dirais que ce que tu recherches vraiment, ce n'est pas forcément un objectif à atteindre aujourd'hui, mais c'est un objectif duquel tu vas te rapprocher aujourd'hui et que tu pourras atteindre dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années en fonction de l'objectif en question. Mais ça, c'est ce qui te rendra heureux. C'est d'avancer petit à petit vers cet objectif, parfois d'avoir l'impression évidemment de reculer ou d'avoir l'impression d'avancer moins vite vers l'objectif. Tous les jours ne seront pas forcément bons. Il y aura des jours où tu n'arriveras pas à faire grand chose, il y a des jours où tu n'arriveras à rien faire, il y a même des jours où tu vas douter de tes capacités à réussir. Ce seront souvent les jours les plus sombres dans l'accomplissement de tes objectifs, mais il faut croire à l'objectif long terme, il faut croire en ta possibilité de réussir sur le long terme avec l'effet cumulé de toutes les actions que tu feras au quotidien lorsque tu arriveras à faire des choses. Et je pense que ce que tu recherches ou ce que tu devrais rechercher vraiment depuis que tu as vu cette vidéo, ce n'est pas d'atteindre tes objectifs aujourd'hui, c'est simplement de t'en rapprocher. La morale de cette vidéo, c'est que si aujourd'hui tu n'arrives pas encore à faire quelque chose que tu aimerais faire ou à posséder quelque chose que tu aimerais posséder, tu ne devrais pas être triste. Tu ne devrais pas être trop frustré, ou en tout cas, tu devrais transformer cette frustration en une énergie qui va te permettre de te rapprocher de l'objectif pour l'atteindre petit à petit. Mais pas avoir cette vision très court-termiste, de pas te dire que tu pourras changer quelque chose de grand en quelques semaines dans ton quotidien. Ça n'existe pas. Tous les changements importants de ta vie se feront sur le moyen terme au moins, voire le long terme sur quelques années. Donc comprends qu'il y aura un vrai chemin à traverser et que tu ne pourras pas faire la randonnée aujourd'hui, même si tu cours vite, même si tu marches vite. Et surtout, essaye au maximum d'apprécier la route, apprécie le chemin. Ne sacrifie pas ta santé mentale pour arriver plus vite au sommet, parce que sinon, tu risques d'être déçu de la vue lorsque tu seras arrivé en haut.